Un dimanche matin à Berck, dans le Pas-de-Calais. C'est un rituel familial, l'heure de la méditation pour Juliette, Camille et Malo, 2 ans. Une couverture, quelques coussins, un lecteur CD. Il suffit ensuite d'écouter. On s'installe pour faire la grenouille. Alors, comment on s'installe d'habitude pour faire la grenouille? On s'installe comme un prince ou comme une princesse. 2 minutes de respiration à l'aide d'un CD. Dans cet exercice, je vais t'apprendre à rester aussi tranquille qu'une grenouille. Puis Laetitia, la maman, raconte l'histoire d'une petite coccinelle qui remonte le long du corps des enfants. Cela leur permet de sentir chaque partie d'eux-mêmes. Pendant que tu restes bien concentré, la petite coccinelle, elle fait son chemin. Elle remonte le long de la jambe et tu sens tous les muscles de ta jambe qui se détendent. Et là, elle se prépare à s'envoler. Comment elle est la météo intérieure? Elle est calme. Oui. Ouais. Ces moments de calme, ce sont les enfants qui les ont réclamés à Laetitia. Moi, je me souviens parce que j'étais stressée quand je faisais les évaluations. Avec Juliette, on a commencé comme ça. Et Camille, c'est marrant qu'il ne le raconte pas, mais il l'a demandé un jour, justement après une colère. Tu te souviens? Et c'était ici. Moi, je m'en souviens bien. En marchant aussi. Laetitia et sa famille font partie de ces milliers de Français adeptes de la méditation. Elle a même téléchargé sur son téléphone une application spécialisée au nom évocateur. Petit bambou. Ce qui m'a vraiment attirée, d'abord, c'était que c'était assez complet, puis il y avait cette partie qui s'appelait dans les transports. Et donc, je l'utilise quand je vais, parfois pour le travail, je me déplace, donc je l'utilise dans le train. Je suis ravie de vous retrouver. Pour 7 € par mois, Laetitia dispose de plusieurs dizaines de séances téléchargeables. Et elle n'a rien d'une originale. Cette application a déjà séduit plus de 100 000 Français. Dans un monde en accélération constante, où l'urgence, la pression et le stress ont envahi chaque moment de notre vie. Dans une société championne des antidépresseurs et du burn-out. La méditation, pratique ancestrale, serait-elle la réponse à nos maux contemporains? Vous êtes un bel arbre. Un petit peu de vent en haut et... Après les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, la France. Des cours collectifs qui affichent complet. Des centaines de milliers d'exemplaires vendus pour certains best-sellers. Peu à peu, la méditation imprègne tous les secteurs de notre économie. La restauration, la santé et même les écoles. Comment expliquer un tel succès? Qui sont les initiateurs de ce phénomène? Et méditer, est-ce vraiment efficace? Enquête autour de cette aventure intérieure. Dans les coulisses d'un célèbre palace parisien. Voici Thierry Marx, le célèbre chef étoilé. Plusieurs fois par semaine, à moins d'1 heure du service de midi, il arrête tout. Car il a un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde. Cela se passe au 5e étage, dans l'une des suites du palace, avec Sophie, sa prof de yoga. On va nous fumer un pull, c'est un peu froid. Oui, je suis un peu froid. Mais j'ai mis un coussin pour toi. Ah, très bien. Bon, regarde, j'ai ma brique et mes petits chaussons. Au programme, une séance de méditation guidée d'un peu plus d'une demi-heure sur cette très belle terrasse. Quatre, 3, 2,
1. Et bouche ouverte. Et encore une fois, inspire. Assis en tailleur, sur une brique de liège, Thierry Marx enchaîne les exercices de respiration. Il s'entraîne à ressentir chaque muscle de son corps, se laisse porter par la voix de Sophie. Et ouvre les yeux doucement. Voilà. Quand la vie devient stressante, voire même enivrante, parce qu'il est vrai qu'au XXIe siècle, on reçoit une multitude d'informations qui sont des fois assez anxiogènes, eh bien, je retrouve, même si je ne suis pas en état de méditation, cette capacité à scinder l'émotionnel des actions à mener. Et ça, je crois que dans nos environnements, dans mon environnement professionnel et familial, ça me permet de poser les choses et de ne pas céder à cette tentation de l'urgence. Donc la méditation me laisse penser, comme pouvait dire Musashi au XIXe siècle, que j'ai toujours le temps de faire une tasse de thé. La méditation, Thierry Marx l'a découverte au Japon, il y a près de 20 ans. Bon, Sophie, je vais aller pousser mes casseroles, moi. Une pratique qu'il utilise aussi dans sa cuisine. Juste le temps d'enfiler un tablier et de rejoindre sa brigade. En cuisine, on s'affaire. Il faut servir 300 repas en moins d'1 heure et demie. Préparer des mets de haute gastronomie avec précision et rapidité. C'est bon, on peut y aller. 9. C'est l'heure du coup de feu. La salle du restaurant est pleine. Pourtant ici, on travaille dans un silence quasi total. Quand un chef parle fort, c'est que lui-même s'est mis en situation de peur de ne pas y arriver. Donc j'essaie de transposer ça aux collaborateurs pour leur dire non, il n'y a pas de raison de s'affoler. Résultat, une ambiance unique dans le monde parfois très agité des cuisines de la haute gastronomie. 2 menus déjeuner, 2 amuse, une soupe à foie, pour suivre un œuf, un risotto. Cette cuisine est très calme par rapport à d'autres cuisines. Et ça fait un bien fou. Ça installe une ambiance qui est extrêmement confortable pour les équipes, que ce soit en cuisine et que ce soit pour nous aussi en salle. Impeccable. Brillant. Ah, Cette méthode a été mise en place il y a 4 ans, à la création du restaurant. Non seulement la cuisine tourne parfaitement, mais l'idée présente quelques avantages en termes de gestion d'équipe. Donc ça permet de demander plus des fois aux collaborateurs. Parce qu'ils sont à l'aise, ils sont libérés de ce côté anxiogène que peut avoir le travail. Ça limite aussi le turnover. Ce soft management, de nombreuses entreprises commencent à l'adopter. Mais pour comprendre l'incroyable succès de la méditation, c'est ailleurs qu'il faut chercher. Direction le sud, à quelques pas de Marseille. Ici se déroule l'une des plus importantes formations d'instructeurs à la méditation. 80 personnes viennent y approfondir leurs connaissances pendant 10 jours. Dans l'assistance, on trouve des professionnels de la santé, des enseignants, des consultants, des coachs, des responsables des ressources humaines. Merci beaucoup, c'était formidable. Je suis tellement contente. La formatrice, c'est Florence Méléo-Meyer, 66 ans, venue des États-Unis. Une figure dans le milieu de la méditation laïque. Aux 4 coins du monde, ces stages de perfectionnement font toujours le plein. Et si c'est une américaine, et pas une moine bouddhiste qui forme les méditants, cela n'a rien d'un hasard. Bien, bonjour à tous. C'est la dernière matinée où nous sommes assis pour méditer ensemble. Car c'est cette forme de méditation, dite de pleine conscience, qui s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. Elle trouve ses origines à 6000 km de là, sur la côte est des États-Unis. L'inventeur de cette méthode de méditation, c'est cet homme, Jon Kabat-Zinn. Depuis plus de 35 ans, c'est l'une des figures les plus connues de la mindfulness, la méditation de pleine conscience.
Aux États-Unis, c'est une véritable star. Il est régulièrement invité sur les plateaux des plus grands talk-shows. Il a écrit et préfacé des dizaines de livres devenus des best-sellers. En 1979, c'est dans cette chambre d'hôpital que tout a commencé. Nous y avons donné nos premiers cours. C'était il y a bien longtemps, avant qu'on ne construise ce nouveau bâtiment. À l'époque, John est un jeune médecin. Il pratique la méditation à titre personnel. À l'hôpital où il travaille, il s'intéresse au traitement de la douleur. Il va donc essayer de combiner ces deux passions, utiliser la méditation pour soulager ses patients. Ils m'ont laissé faire ça tout seul, dans mon coin, pendant un bon bout de temps, car je crois que personne ne comprenait vraiment ce que je faisais. La raison pour laquelle cela s'est passé comme cela, c'est parce que j'avais un doctorat en biologie d'une grande université, le MIT. Quand les gens s'en sont rendus compte, ils se sont dit « Bien sûr, il doit savoir ce qu'il fait, car il a un diplôme en biologie moléculaire. » En réalité, je ne savais pas trop ce que je faisais. Chaque fois que l'on crée quelque chose, on ne sait pas toujours ce que l'on fait. Mais moi, j'avais cette sorte de confiance en moi depuis très très longtemps. 35 ans plus tard, la méthode de méditation Kabat-Zinn est devenue une référence. À quelques centaines de mètres de l'hôpital, il dispose désormais d'un vaste centre de formation. Salut John. Hé Florence. Heureux de te revoir. Alors, c'était comment? C'était fabuleux, fabuleux. Nous étions à Carry-le-Rouet. C'est sur les bords de la Méditerranée, c'est ça? Oui, tout près de la mer. Waouh, magnifique. À chacun de ces passages ici, John en profite pour saluer ceux qui lui ont succédé, comme Florence, responsable des formations. Et il est plutôt fier de ce qu'il a accompli. Regardez, je vais vous montrer comment je me sens. Je me sens comme ça. Formidable. C'est formidable. En fait, même si John a pris un peu de recul avec le centre, son image est omniprésente. Là, c'est la Grande Muraille de Chine. Et là, c'est une formation dans un très grand monastère japonais. J'ai enseigné partout dans le monde. Nous avons une communauté de gens qui transmettent nos valeurs et enseignent notre méthode partout dans le monde, et tout particulièrement en France. Cette réussite, John l'avait espérée. Pas pour l'argent, mais parce qu'il pense qu'elle peut changer le monde. À chaque passage, il profite du moment pour une petite méditation, entouré de l'état-major du centre de formation. Et pas question de leur parler business. Nous n'avons jamais essayé de gagner de l'argent avec la méditation. Vous savez, quand Forbes Magazine publie un article en annonçant que la méditation est un business, nous n'avons jamais eu cette approche-là. Nous sommes même très vigilants sur cet aspect des choses. Nous le faisons pour l'expérience humaine, pour nous mettre au service des gens. Tous ont conscience de l'incroyable engouement suscité par la méditation. John a même une théorie là-dessus. Lorsque quelque chose a beaucoup de succès, il y a un côté obscur. Nous sommes apparus de diverses façons en essayant d'être le plus intègre possible. Bien sûr, cela a fait avancer l'économie de la médecine, mais cela a aussi fait avancer notre méthode. Mon espoir, c'est qu'en faisant ce travail de façon sérieuse, et nous devons le faire quoi qu'il se passe dans le monde, c'est qu'après 3, 4, 5, 6 ans, les gens seront si fatigués d'entendre parler de méditation, 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 méditation et de tout ça, eh bien ils iront vendre d'autres choses. Et nous continuerons à faire notre travail. C'est comme ça que nous ferons changer le monde. En attendant de changer le monde, la méditation est aux États-Unis un énorme phénomène de mode, voire une révolution. Des objets spécialisés, aux applications pour smartphones, c'est un marché qui génère plus d'1 milliard de dollars par an. À l'instar de Google et Twitter, une entreprise sur 5 propose à ses salariés de méditer. En France, c'est aussi un marché en pleine croissance, car la méditation commence à s'introduire dans des lieux autrefois interdits. À Toulouse, dans ce groupe élémentaire privé sous contrat, on accueille depuis 2 ans une expérience pilote de méditation pendant le temps scolaire.
Le programme s'appelle Peace, paix en anglais. Dans la classe de CM2 de Cathy Bouillou, le moment de méditation, c'est chaque mardi matin, à peine entré dans la classe. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cathy, bonjour les enfants. On ferme ton cahier. Alors ça va ce matin? Oui, vous êtes prêts pour la méditation? Ok, on va commencer par un petit temps d'intériorisation. Vous allez fermer vos yeux si vous pouvez, vous allez vous mettre... Solange est l'institutrice en méditation laïque. Elle passe dans toutes les classes, une fois par semaine. Elle travaille sur des concepts très simples, adaptés aux enfants. Et puis là, la main sur la poitrine. Et là, comment je me sens là? Des mouvements simples pour prendre conscience de son corps. Une dernière fois. Super. Et des références faciles à saisir. Mettez-vous dans la pensée que vous êtes un bel arbre. Et un petit peu de vent en haut. Et on redescend dans les racines. Oui. Se détendre de manière ludique et travailler sur l'attention. Une dizaine de minutes volées au programme de grammaire ou d'histoire-géographie. Pour les enfants, c'est bien plus qu'une simple récréation. Avant, quand j'étais en colère, je me mettais vraiment en colère. Et grâce à la méditation, je suis un peu plus calme. L'année dernière, par exemple, on ne le faisait pas. Et j'étais très, très stressée parce que j'avais peur, parce que parfois on faisait des dictées. Et du coup, j'avais peur d'avoir une mauvaise note. Alors que là, je suis moins stressée, j'ai moins peur. Même Cathy, l'institutrice, un peu réticente au départ, y voit désormais de réels avantages. Les enfants rentrent parfois excités de la cour de récréation, ou fatigués, ou énervés. On prend 2 minutes et le retour au calme est là. Donc pour moi, c'est important. On se met plus vite au travail de façon plus sereine. Au sein de l'équipe enseignante, la méditation fait l'unanimité, mais elle ravit aussi les parents. Dans la vie de tous les jours où on est toujours très vite le matin pour se dépêcher et forcément on stresse un peu les enfants. Je pense que c'est une bonne chose pour commencer la journée dans le calme. Je leur apprends à se canaliser, à canaliser leur énergie. Alors Lily, il n'y a pas photo et j'ai une petite de 5 ans, alors là c'est fabuleux quoi. Et du coup des fois elle nous fait un peu la morale, genre les parents vous vous calmez maintenant et vous ouvrez votre cœur et vous semez l'énergie, etc., etc. De tels programmes ont évidemment un coût. En moyenne, 7 € par enfant et par année, pris en charge par l'école. 2 ans après son lancement, le programme Peace est déjà présent dans une vingtaine d'établissements scolaires en France. Si la méditation a mis tant de temps à percer chez nous, c'est surtout parce qu'on manquait de certitudes scientifiques. C'est de moins en moins vrai. En 2014, 700 études sur les effets de la méditation ont été menées dans le monde. Elles tentent à démontrer son utilité pour lutter contre le stress, la dépression ou encore la douleur. Seule certitude, la pratique régulière de la méditation modifie le fonctionnement du cerveau, le siège des émotions. Du coup, les Français commencent à rattraper leur retard. À Strasbourg, on est déjà très en pointe sur la méditation. Ici, il y a 3 ans, des médecins et chercheurs français formés à la méthode de John Kabat-Zinn ont créé le premier diplôme universitaire Méditation et neurosciences. Pour convaincre leurs collègues de l'efficacité de la méditation, ils mènent une importante étude scientifique. Son but, mesurer les effets de la méditation sur les capacités physiques de patientes atteintes d'un cancer du sein. Carole a 50 ans. Elle participe à ce protocole. Après sa chimiothérapie, elle a suivi une formation de 8 semaines à la méditation. Ce matin, sous la surveillance de son équipe médicale, elle participe à son 2e test à l'effort. Le premier s'est déroulé il y a 2 mois, avant son programme de méditation. Les médecins veulent mesurer ses progrès. Aucune étude dans la littérature
s'est intéressé à ça pour l'instant. Et donc, notre objectif, en partie sur ce travail, c'est de regarder si la méditation peut avoir un impact sur l'adaptation des capacités physiques à l'effort. Pour Carole, le test va durer une quinzaine de minutes. Est-ce que ça va? Vous l'avez à peu près bien positionné sur le nez? Allez, en route. Evelyne Lonsdorfer et son équipe augmentent régulièrement la résistance du vélo, tout en encourageant Carole à se dépasser. Ouais. Allez, allez, essayez de voir si c'est possible. C'est vous qui nous dites. À bout de force, Carole peut enfin s'arrêter. Super. Continuez, 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 continuez à tourner. Super, super. Ça va? Gardez les yeux ouverts maintenant. Allez. C'est puissant. C'est de l'intense. À la lecture des résultats, Evelyne Lonsdorfer masque difficilement sa surprise. Je suis juste impressionnée. Carole a explosé ses statistiques en 8 semaines. Ses résultats sont très au-delà des attentes des médecins. La dernière fois, les résultats en termes de charge, simplement, elle est montée à 90 watts. Et aujourd'hui, elle a fait 130. Donc quand on fait la différence, ça fait plus 44%. Voilà. Pour nous, c'est énorme. Voilà. En moyenne, ce qu'on sait chez une personne qui est sédentaire, qui n'a pas de problème de santé particulier, quand on arrive après le même programme d'entraînement physique, uniquement physique, à gagner 20%, c'est déjà très bien. On est à 44. Cette performance n'étonne pas Carole. Elle aussi a senti la différence. On sent son corps de façon différente. Il n'y a pas que les muscles, il y a comme si le mental arrivait à contrôler quelque chose et que on sent plus... On sent différent. Ces résultats doivent encore être confirmés par une IRM. Évidemment, ce n'est qu'un premier pas. Il faudra encore au moins 18 mois avant de boucler l'étude. Mais cela pourrait changer la prise en charge des patientes après un cancer du sein. À partir du moment où il y a le diagnostic de la maladie, il y a le package thérapeutique médicamenteux qui est incontournable. Et à mon sens, il y a un package à côté qui doit être proposé et qui doit être dense aussi. Et donc proposer la méditation, proposer l'activité physique, c'est juste incontournable. 3 études sur les effets de la méditation sont actuellement en cours en France. Dans l'Hexagone, une vingtaine d'hôpitaux proposent déjà d'intégrer la méditation à certains de leurs programmes médicaux.